Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce talk dont le sujet c'est handicap sur deux arrive au cours de la vie. Comment réagir en entreprise. Donc je m'appelle Maxime. Je suis le fondateur du média En Lumière. Donc un média, bon, que le nom, je pense qu'on l'a tous, mais qui met en lumière les initiatives qui agissent pour le handicap et qui parlent entrepreneuriat dans le handicap. Et pour ce talk, donc je suis accompagné de Dora que je laisse se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je suis enchantée d'être devant vous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est vraiment très important. D'ailleurs, sur les publications LinkedIn et Instagram de l'annonce de ce talk, il y en a plein qui ont dit « Ah, génial, il faut en parler, il faut en parler ». Et oui, on va en parler. Donc avant d'en parler ensemble, donc moi je suis Dora Blasberg, je suis présidente de ProAdapt et de Dora Blasberg Conseil et je suis en situation de handicap invisible et psychologue du travail. Donc en fait je suis un peu ce qu'on appelle une slasheuse, j'ai plein d'activités et je m'éclate dans ce que je fais. Super. Et alors pourquoi aujourd'hui tu as voulu intervenir sur ce sujet du coup ? Alors c'est un sujet vraiment, vraiment important puisque un handicap sur deux arrive au cours de la vie d'une manière ponctuelle ou permanente. Donc il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de tabous autour de la question du handicap, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de biais cognitifs. On a encore du mal à avancer dans le sujet. On le voit d'ailleurs avec les JO en ce moment où il y a beaucoup de questions autour de l'accessibilité. Les autres pays sont en train de nous pointer du doigt dessus. Et en entreprise, c'est un sujet majeur puisque tous ces tabous, finalement, ne facilite pas l'inclusion de tous en entreprise. Et quand un handicap débarque dans la vie d'un salarié, et ben parfois l'entreprise ne sait pas comment réagir. Quand on est manager et qu'on nous annonce, je ne sais pas trop comment te le dire, mais j'ai une maladie qui vient d'être diagnostiquée et qu'on n'arrive pas à nous-mêmes gérer l'annonce de cette maladie, en entreprise, ça peut être compliqué du côté managérial et RH. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Absolument. Et alors, donc justement, comment ça se passe ? Comment on l'accueille finalement alors en tant que salarié, peut-être aussi en tant que manager en entreprise ? Comment on accueille cette nouvelle, si on peut appeler ça comme ça, et puis comment on réagit face à ça ? Alors souvent l'annonce d'une situation de handicap, c'est pas une bonne nouvelle quand même. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord dessus. C'est souvent un coup, une massue qui nous arrive dessus, qui nous tombe, le ciel s'effondre sur la tête quand on apprend une maladie. Et on est tous différents par rapport à l'accueil de l'annonce. Ça dépend aussi du secteur médical et de l'accompagnement médical qu'on a et qui nous dit, moi typiquement à mes 7 ans, quand ma maladie invisible a été diagnostiquée, quand mon syndrome de Sapho a été diagnostiqué, on m'a dit, ta vie va être foutue, je suis désolée, tu as une maladie rare, auto-immune, incurable, sans traitement, je suis désolée Dora, ta vie est foutue. Et je me rappelle, gamine, avoir eu cette annonce-là. Donc quand on a l'annonce d'un handicap qui arrive au cours de la vie, qui est annoncé comme ça, c'est sûr que c'est plus difficile à accepter que par rapport à une annonce qui est plus douce et qui va dire, il va y avoir des accompagnements, il y a des choses qui sont mises en place en France, etc. Donc, la manière de réagir dépend de l'annonce, dépend de l'environnement, dépend de notre personnalité, dépend de notre expérience de vie, de notre entourage. Ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas facile du côté du salarié. Et l'entreprise doit en avoir conscience que ce n'est pas toujours facile côté salarié. Et donc, forcément, ça a des répercussions dans l'entreprise et dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Justement, tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça se passe, justement, cette annonce côté entreprise de ce que tu en sais ? Alors, côté entreprise, un salarié, déjà, je rappelle, n'a pas l'obligation de déclarer une situation de handicap à son employeur. Même s'il est reconnu en situation de handicap par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qu'il est RQTH, ça fait beaucoup d'acronymes, mais qu'il est reconnu en qualité de travailleur handicapé, il n'a pas d'obligation légale de déclarer son handicap et sa RQTH à son employeur. Donc déjà, dans les équipes des entreprises, il peut y avoir des personnes qui ont des situations de handicap qui ne sont pas visibles et qui ne souhaitent pas en parler parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec, parce qu'ils ont l'impression que la culture d'entreprise n'ouvre pas la porte à cette place, à ce handicap, aux spécificités de santé. Et donc, côté entreprise, c'est important de mettre en place une véritable stratégie, une véritable politique RH qui permet l'ouverture du dialogue, qui permet des comportements bienveillants, qui permet des actions de sensibilisation à tous les niveaux de l'entreprise. Bien souvent, il y a des politiques ou des stratégies RH qui sont marketing, marque employeur. C'est génial de mettre en place des actions handicap, d'avoir des directives vraiment au niveau de la direction. Mais concrètement, sur le terrain, les salariés
et les managers de proximité. Alors je fais en bas comme ça, mais c'est pas forcément les agents en bas de l'échelle, mais c'est voilà. Bien souvent, il y a une volonté, une politique RH à la tête des entreprises qui n'est pas la même chose que la réalité de terrain des salariés et des managers de proximité. Donc c'est là où il faut vraiment que toute la culture d'entreprise soit sur tous les niveaux et que la démarche soit entièrement mise en place à tous les niveaux et qu'on puisse dire aux managers, bah oui, peut-être que tu aborderas pas le handicap avec le bon mot. Peut-être que tu feras des impairs. Peut-être que tu diras, est-ce que tu as vu à quelqu'un qui peut pas voir enfin voilà, peut-être qu'il y aura des impairs. Mais c'est pas grave. Du moment qu'on ouvre la porte à la bienveillance, à l'échange, au comportement inclusif, tout simplement. Ok. Et tu as quelques exemples un peu concrets de comment on peut sensibiliser une entreprise et qui d'ailleurs on sensibilise aussi en entreprise. Est-ce que le RH, le patron, tous les employés? Ce ne sont pas les mêmes actions de sensibilisation ou de formation ou d'information qu'on met en place aux différents niveaux de l'entreprise. Les dirigeants, on va les accompagner vraiment dans des mise en place de stratégies de politique RH inclusive. Les RH, on va les accompagner de comment ils peuvent ouvrir la porte au handicap dans leur pratique RH. Et un RH, moi pour avoir été RH pendant plus de 10 ans, on est entre les décisions des dirigeants et les managers et les salariés. Et en fait, on est coincé par un tas de politiques RH. Clairement. Et on a, moi personnellement, je recevais 600 mails par jour parce que j'avais différentes responsabilités. On traite un nombre de sujets complètement incroyable. Tout le monde pense qu'on fait rien dans l'entreprise parce qu'on ne produit pas. Mais pour autant, en fait, on est surbooké et on est très managé par des KPI en permanence. On mesure la satisfaction, on mesure l'absentéisme, on mesure la performance, on mesure plein de choses et tout repose sur nos épaules. Donc les RH, il faut aborder la question de l'inclusion et du handicap sous un angle un petit peu différent, et qui puisse surtout accompagner les salariés qui sont en situation de handicap ou qui pensent qu'ils peuvent être en situation de handicap, parce qu'il y a aussi des handicaps où on ne sait pas trop si on peut être reconnu RQTH ou pas. Et c'est au RH de pouvoir peut-être identifier avec les managers ces situations-là et transmettre les bons contacts côté médecine du travail, côté assistante sociale, côté même extérieur de l'entreprise. Donc oui, les interventions ne sont pas du tout les mêmes et les managers de proximité, les salariés non plus, effectivement. Oui. Ok. Alors, je sais qu'en préparation, tu voulais aussi nous parler d'un chiffre, notamment sur les maladies professionnelles qui peuvent amener à des situations de handicap. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, il y a un chiffre marquant, en tout cas, qui me marque personnellement, c'est 87% des maladies professionnelles sont liées à des troubles musculo-squelettiques, donc les TMS. On en parle assez peu et en même temps beaucoup à la fois, mais on n'agit pas énormément en entreprise. Et la plupart de ces maladies professionnelles qui sont donc évitables, clairement, amènent à des arrêts maladie longue durée et souvent des inaptitudes et donc des licenciements pour inaptitude sur le poste parce qu'on fait un geste répété toute la journée. Et la plupart des TMS sont sur le haut du corps parce que toute la journée on est devant l'ordinateur comme ça ou parce qu'on fait des gestes répétitifs. Donc il est temps d'agir et c'est en lien aussi avec les questions de handicap. Et comment on peut prévenir justement toutes ces maladies professionnelles ? En agissant. Je sais que nous, avec ProAdapt, on intervient donc avec des petits ateliers d'activité physique en entreprise sur cette thématique-là. Et clairement, par exemple, on intervient 10 minutes de pause. Donc, c'est rien 10 minutes. 10 minutes de pause d'une manière conviviale et sympathique. Allez, ça prend pas de temps, ça rajoute pas de charge de travail, mais on va bouger. Voilà, les pieds en tenue de travail, les épaules, les bras, les mains, et on diminue le risque de TMS, les méfaits de la sédentarité également. Sur 10 minutes, c'est rien, mais on passe un bon moment et pour autant, on donne les clés aux salariés de comment prendre soin de leur santé et éviter les raideurs le soir en fermant l'ordinateur, par exemple. Ok. Et je crois que tu voulais nous faire une petite démo. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais si tu nous montrer en 2 minutes un petit peu des petits gestes qu'on pourrait Alors, je ne sais pas faire. si on a le temps. Il est quelle heure ? Je crois qu'il reste 2 minutes. Oui. 2 minutes. Est-ce que ça vous dit de faire un petit peu d'activité physique, de se réveiller ? En plus, pour le prochain talk, ce sera sympa. Donc, pour commencer, je vais vous proposer de tout simplement faire ça. Donc, forcément, je ne connais pas vos situations de santé. Donc, si ça vous fait mal, si vous avez des soucis de santé, bien sûr, vous ne faites pas. Donc, ça, c'est très simple. On peut même le faire quand on est en visio, finalement, parce qu'on voit que le haut du corps. On n'est pas obligé de faire ça en zagigotant la tête. Et ça permet de réactiver la circulation du sang. On peut aussi faire des mouvements comme ça. Donc, ça dépend ceux qui ont des chaises devant. Mais c'est des choses où on oublie d'étirer les jambes quand on est assis toute la journée. Et des fois, on a des
fourmis dans les jambes, surtout qu'on est parfois comme ça, ou alors sur son canapé en télétravail. Donc voilà, c'est des mouvements très simples qu'on peut faire. On a aussi les rotations d'épaule, par exemple. Donc ça fait du bien. Et puis après, on a des mouvements, par exemple, où on va aller venir juste se tourner un petit peu d'un côté, revenir au centre et se tourner de l'autre. Voilà, il y a plein de petits mouvements qu'on peut faire en tenue de travail sans avoir la jambe en l'air et sans avoir l'air ridicule en position de yoga devant ses collègues, sans transpirer non plus parce que c'est important, et qui permettent de prévenir des TMS qui amènent à des situations de handicap. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive sur la fin. N'hésitez pas, je crois que Dora de toute façon reste disponible après pour échanger. Dora Blasberg sur LinkedIn. Et pour la suivre effectivement sur les réseaux. Merci à vous. Merci.